bien sûr que ce débat, il est donc organisé donc en partenariat avec Homosexualité et Socialisme, que Gilles tu présenteras tout à l'heure, avec Plug and Play, l'association de Sciences Po. Donc, l'association LGBT. Voilà, l'association LGBT de Sciences Po, donc que tu présenteras tout à l'heure, et avec Guélib, Kirik et voilà, Anne, que vous représentez, puis bien sûr le FRS, le Forum des Républicains Sociaux, avec Jacques Lefort, son président, qu'on remercie. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir le maximum de sensibilité. La bataille de l'opinion publique, j'ai envie de dire, elle se gagne dans le temps et elle a avancé, et les pays qui nous entourent ont avancé beaucoup plus vite que nous. Maintenant, il y a évidemment une bataille politique pour faire en sorte qu'on ne soit pas une minorité seule à avoir un objectif, mais à être une majorité de notre population, de nos concitoyens qui sont convaincus de l'intérêt d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe. Et notre conviction, et je suis sûr que c'est la conviction de beaucoup d'entre vous, c'est que la France y arrivera. Alors, selon quel agenda et sous quelle forme, on n'en sait rien, mais il devient de plus en plus aberrant d'avoir ces distorsions dans le droit entre les personnes en fonction des personnes que chacun veut aimer. À cette idée qui consisterait à dissocier, puisque le mariage c'est deux choses, c'est à la fois l'enfant, la famille, le projet familial et par ailleurs le couple et le contrat de conjugalité. On s'est dit le couple et le contrat de conjugalité, il doit pouvoir vivre de manière autonome. Dans l'histoire, pour des raisons très simples, les deux étaient liés parce qu'il fallait assurer notamment la transmission des biens, il fallait assurer une certaine cohésion familiale et effectivement l'enfant naissait généralement au sein d'une famille mariée, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il nous a semblé utile de proposer à la société un nouveau contrat dans une logique gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas d'aller marcher et piétiner sur le mariage, c'est une institution respectueuse, je crois que la plupart des gens qui la pratiquent en ont une très haute opinion, donc il ne s'agissait pas de briser le mariage, il doit continuer à exister, mais en même temps, et avant que la Cour européenne des droits de l'homme nous condamne, comme elle l'a fait en début d'année en matière d'adoption, pour ce qui concerne l'égalité des droits, il nous fallait proposer un dispositif qui offre cette égalité des droits. Donc le mariage c'est quoi? C'est avant tout un couple qui s'aime et qui veut construire autour de ce couple. Il nous semble que l'intérêt de l'enfant, comme on l'a dit, il doit être protégé avant tout. Aujourd'hui, un enfant sur deux n'est pas dans le cercle familial d'un couple marié, donc il n'est pas juste que la société française n'accorde la protection de l'enfant qu'aux couples mariés. D'où cette idée de faire émerger un statut du beau-parent qui protégera les enfants dans les familles recomposées, dans les familles dans lesquelles il y a un deuxième mariage avec des personnes divorcées, dans les familles homoparentales. L'enfant a le droit à cette protection. Je pense que, premier point, il y a une loi qui existe déjà pour gérer les problèmes de coparentalité. Une loi qui a été votée en 2002, et cette loi, elle traite ce cas de problème-là. Donc on n'a pas besoin de rajouter une nouvelle loi pour aller chercher les enfants à l'école, le problème est réglé. Deuxième point, c'est en fait, avec le statut du beau-parent, il y a la notion de je veux donner à quelqu'un qui n'est pas le père de mon enfant un droit comme s'il était le père. Mais cet enfant, il a déjà un père. Et puis troisième élément essentiel aussi dans le débat d'aujourd'hui, c'est que les enfants dont on parle en matière d'homoparentalité, eh bien ils existent déjà. C'est pas un fantasme, c'est pas une lubie. Aujourd'hui, dans nos familles, parmi les adhérents de Guélib, il y en a beaucoup qui ont des enfants, soit des enfants issus d'une première union hétéro, soit des enfants, j'allais dire, conçus dans le cadre d'une PMA ou au travers d'une adoption ou au travers de schémas de coparentalité. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a grosso modo entre 100 000 et 200 000
enfants qui sont élevés dans le cadre de foyers homoparentaux, ce n'est pas une... Même l'INED fait son 30 000. estimation 30 000. minimale à 30 000. Mais qu'il s'agisse... de la population. Monsieur, qu'il s'agisse de 30 000 personnes, de 30 000 enfants, ou qu'il s'agisse de 150 000 Faut pas... enfants... Mais non, c'est pas pareil. On a beaucoup parlé de statistiques depuis tout à l'heure. Le Pacs, combien de divorces, combien de séparations, combien de trucs, combien de machins. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on commence, ça fait donc 3/4 d'heure que le débat est commencé, ça fait à peu près 5 minutes qu'on parle de l'enfant. Et moi, ça me dérange quand même énormément. Moi, j'ai dû comprendre que le sujet concernait finalement les couples, notamment homosexuels. Et on a beaucoup parlé au départ du débat d'égalité de droits. Et c'est un refrain que j'entends souvent. Et je suis très attaché à ça, parce qu'on est quand même la patrie des droits de l'homme. Mais je m'interroge quand même sur quelque chose, c'est est-ce qu'on s'intéresse aux droits de l'enfant, c'est-à-dire aux égalités des droits des enfants. Imaginez une salle de classe. Bien sûr, mais alors à ce moment-là, imaginez une salle de classe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un enfant qui vit dans une situation familiale instable, c'est-à-dire qui n'a pas l'appui des deux genres pour s'édifier psychologiquement, sera discriminé, se sentira discriminé par rapport à la position des autres enfants? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, je voudrais surtout vous poser la question, par rapport à une structure homosexuelle, vous réclamez les mêmes droits. Mais est-ce que vous avez réfléchi au fait que vous remplissez les mêmes devoirs? Est-ce que vous avez le sentiment de remplir les mêmes devoirs? Dans la politique, un droit équivaut à un devoir. Or, le devoir institutionnalisé par le mariage, c'est de donner la vie. Déjà, premièrement, chose impossible pour les structures homosexuelles. Et deuxièmement, sans des billages qui posent des gros problèmes par rapport à l'eugénisme, etc. Mais on n'y en aura pas aujourd'hui. Et deuxièmement, donc voilà. Donc en gros, il y a quand même un service que rend la famille homme-femme qui trame, qui travaille, qui s'allient tous les deux, leur deux psychologies, leur complémentarité, pour l'édification d'enfants, ils rendent un service à la société. C'est pour ça que la société, et pas forcément judéo-chrétienne, a établi le mariage comme une institution. Aujourd'hui, vous voulez mettre à mal cette institution, et ben je pense que c'est un tort. Voilà. C'est mes deux questions.